Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour cette pleine lune. C'est votre pleine lune en plus, la pleine lune en Gémeaux, du 15 au 30 décembre 2024. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien si vous voulez plus au niveau sentimental, relationnel. Prenez uniquement évidemment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. C'est pour ça le fait d'aller voir ces autres placements aussi, ça permet de regrouper un petit peu les informations. Et puis si jamais vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter directement, tout est en description et dans ma bio, pour une guidance, un accompagnement spécifique où on va mêler aussi la numérologie, l'astrologie par rapport à votre date de naissance, éventuellement si jamais il y a du karmique, donc tout ça par rapport à mes ressentis, mes différents outils et les perceptions que je peux avoir. Voilà, tout est dit pour vous. Les Gémeaux, on va aller voir tout de suite quelle est votre énergie avec l'oracle Karma. Et ensuite, on va faire un petit tableau sur le défi pour cette pleine lune. Et hop, on va évoluer jusqu'à la fin de cette année, donc vers le 30 décembre 2024. Alors, quelle est votre énergie pour vous, les Gémeaux, sur ce cycle lunaire? Quel est le message de l'oracle Karma pour vous, les Gémeaux? Quel est le message pour vous? Du repos, peut-être déjà. Hop. Or, bon, il y a quelque chose, a priori, une opportunité qui serait très bonne pour vous. Alors, il y a une activité peut-être spirituelle ou à une connexion spéciale ou à le fait de créer aussi son propre univers, son propre trésor, temple et révélation. Ok, bon, on va pas lire les quatre parce que ça va être trop long. Bon, là les Gémeaux, il y a un trésor, il y a un trésor lié soit à une relation, à une connexion ou à quelque chose qui vous illumine un peu, qui fait partie de votre destinée, qui fait partie de votre chemin de vie, en tout cas de vos étoiles, quelque chose de très positif, et qui vous permettrait de construire un temple. Là, avec cette voie lactée et ce temple, j'ai l'impression de sentir enfin à la maison, de sentir enfin chez soi, bien, et d'être illuminé en fait, d'être dans son monde, dans sa galaxie, dans la galaxie qui enfin nous connecte, nous reconnecte. Et pour vous, c'est une révélation. Il y a quelque chose. Oui, mais ça vous fait peur. Ok. Vous comprenez quelque chose, soit par rapport à un chemin de vie, ou soit par rapport à un lieu de vie, ou soit par rapport à une relation, en tout cas quelque chose qui vraiment vous illumine et qui en plus peut vraiment vous enrichir, mais enrichir. Alors évidemment, on a au niveau financier, mais là pas que. C'est comme si c'était un trésor en fait. C'était un trésor et vous comprenez ça. Mais ça vous fait peur. Connexion, vérité. C'est vraiment par rapport à un lien. Il y a quelque chose que vous comprenez par rapport à une connexion. Vous la comprenez, mais en même temps, elle vous fait peur. Parce que je pense que ça vous demande de revenir sur des problèmes, peut-être des mémoires d'enfance ou des mémoires transgénérationnelles. Là, avec cette carte de la lignée, il y a des énergies féminines, peut-être, où il y a des mères ou à une personne, une femme en particulier, ce que je vous disais, avec laquelle vous avez une mission, avec laquelle vous avez une mission et qui vous permettrait d'évoluer. Bon, d'accord. En tout cas, alors, on a ses peurs, mais vu les cartes ici, c'est quand même quelque chose de très fort, de très fort, de très comme une forme de consécration un peu, qui vous percute là comme ça, et du coup vous dites mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va lire? On va lire Révélation. Allez, parce que je pense que du coup c'est la carte la plus importante, parce que c'est celle qui va le plus vous perturber, là, vous bouleverser sur ce cycle. Alors, la carte de la révélation transporte l'imminence, quelque chose qui est sur le point d'arriver. Vous voyez, illumination, évidence, bénédiction.
Bientôt, tu pourras comprendre ce qui provoquait confusion et incertitude. Les messages qui arrivent sont donc la conséquence de ce que tu as demandé. C'est ainsi que tout s'éclaire car c'est une mise en lumière sur les événements, mais surtout sur toi. La révélation indique que le travail et l'investissement fournis portent leurs fruits. Continue tes efforts en ce sens, tu es guidé par l'énergie maternante de la déesse mère. C'est peut-être aussi le moment de révéler ce que tu ressens et portes en ton cœur pour dénouer une relation ou une situation. Par ailleurs, l'énergie de Marie te fait poser la question de ton aptitude à te révéler au monde, à incarner ta pleine lumière pour éclairer la route de celles et ceux qui croisent ton chemin. Pardon. Révèle-toi avec vérité, authenticité et simplicité. Tu peux prétendre à la grandeur en offrant tes dons au monde, ne les retiens pas, ne les cache pas. Tu as tant de talent à découvrir et à exploiter, tant de lumière et d'amour à partager. Révéler ta nature, c'est ne plus tamiser ta lumière. Les voiles se soulèvent et te permettent de prendre ta place avec douceur et pudeur. En révélant ce que tu es, tu contribues à dévoiler le grand mystère de la vie. Un éclat supplémentaire dans le ciel qui donne plus de lumière aux zones ombragées de notre planète. Quand tu choisis de t'aimer plutôt que d'aimer l'idée que les autres t'aiment, l'amour te choisit. C'est en étant authentique et dans ta présence que tu révèles ta beauté au monde. Bon, très beau message là pour vous les Gémeaux. Et bon bah oui, hein, je pense que du coup il y a cette révélation, il y a cette dualité du coup en vous là les Gémeaux où ça vous ça vous bouleverse. Et c'est pourtant que de beaux messages, quel que soit, on va aller voir ce que c'est, mais là on a de la lumière, de l'éclat, de la vérité, de la richesse, de l'abondance, du destin, de la protection. Bon, allez, on va voir. Quel est votre défi pour vous, les Gémeaux, sur cette pleine lune? Quel est votre défi, les Gémeaux, sur cette pleine lune? Quel est votre défi pour vous, les Gémeaux? Quel est votre défi? L'ermite. Ok. C'est de revenir en vous, de regarder, de faire un bilan aussi pour moi de votre passé, mais de l'intégrer comme une leçon pour ensuite pouvoir être éclairé là. Ok, on va continuer. Quelle est votre réaction, les Gémeaux? Quelle est votre réaction? Wow, la force. Ok. Alors, quelle en est la raison? Quelle en est la raison? Le soleil, wow, troisième arcane majeur. On revient à cet or là pour moi là. Et l'ermite pour moi c'est le temple. Ouais, or et révélation. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce que vous avez à comprendre, les Gémeaux là? Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Qu'est-ce que vous avez à comprendre, les Gémeaux? 9 de bâton, 6 de coupe. Ok. Ok, ok. Une relation du passé, une relation destinée ou un couple ou par rapport à des enfants. Alors, quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil pour vous, les Gémeaux? Quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil pour vous, les Gémeaux? 4 d'épée. Ok. Guérir vos blessures. Et quelle est l'évolution probable sur la fin d'année, là, sur la fin de cycle? Quelle est l'évolution pour vous? 9 de coupe. Eh ben, dis donc. Joli, Ok. Bon, alors là, les Gémeaux, là, votre défi, c'est déjà de pas vous laisser influencer, de revenir en vous, d'apprendre de vos expériences du passé, de prendre de la hauteur aussi. Et là, pour moi, l'ermite, par rapport à d'autres fois où on le voit un petit peu tourner vers l'arrière, là, l'ermite, il prend de la hauteur et il va chercher en fait sa lumière, il va pêcher sa lumière par rapport à toutes ses expériences, par rapport à tout ce qu'il a pu vivre, par rapport à tout ce qu'il a pu traverser pour gagner en sagesse intérieure. D'accord? Et là, c'est votre défi. C'est-à-dire de
de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur. Voilà, vous êtes un signe très sociable, hein, qui avait tendance à beaucoup voilà, être souvent entouré, mais pour moi ça vous caractérise bien ça, les Gémeaux aussi, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous il y a une vraie quête un petit peu de sagesse, de beaucoup de questionnements un petit peu existentiels, qui vous font souvent retourner comme ça dans une forme un petit peu de spleen qu'on voit pas de l'extérieur, mais qui est voilà, qui est très introspectif. Donc ça c'est votre défi, faites-le, mais pour pouvoir trouver votre vérité, votre sagesse intérieure, d'accord, pour pouvoir trouver ce qui vous illumine, hein. Je dis ça là par rapport à ces énergies-là. Il y a quelque chose où vous devez vous laisser guider par la lumière, ok, sans vous laisser influencer, en prenant de la hauteur et en vraiment ouais, en tirant des enseignements de votre passé, de vos expériences pour gagner en sagesse intérieure. Votre réaction là par rapport à ça, ça va être la force. Alors avec ces deux cartes là, c'est peut-être lié à un signe de feu, hein. Bon là on a le lion, mais voilà, Bélier, Lion, Sagittaire, où vous avez peut-être une planète ou un placement dans un de ces signes de feu. Là vous allez justement maîtriser votre part d'ombre et de lumière, vous allez maîtriser vos peurs. Alors je pense pas totalement, mais en tout cas vous allez faire face à vos peurs. Vous allez identifier pourquoi là ce qui vous est promis vous fait peur. Pourquoi est-ce que vous hésitez? Pourquoi est-ce que vous n'osez pas y aller? Vous n'osez pas foncer. Il y a aussi là dans la force le fait alors déjà de maîtriser ses parts d'ombre et de lumière, d'être ok avec ça, de faire symbiose avec toutes ses parts, et aussi, si jamais c'est dans le cadre d'une relation, de voir que deux personnes a priori opposées, au contraire que l'union fait la force en fait. Voilà. Pour moi, il y a ça. Et la raison, c'est que je pense que vous allez lever le voile en fait. Vous allez avoir une forme d'illumination. Vous allez justement vous montrer dans votre authenticité, il y a quelque chose qui va se révéler à vous en fait, et vous allez vous dire mais oui évidemment c'est ça en fait la voie du bonheur, c'est ça la vérité, c'est ça, il faut que j'arrête de me voiler la face en fait, il faut que j'arrête de m'inventer des excuses, il faut que j'arrête et évidemment que ce bonheur, cette joie de vivre, je la veux, d'accord, parce que peut-être que vous vouliez un petit peu vous échapper d'une réalité ou d'une situation ou d'une décision à prendre, et là je pense que justement vous allez chasser votre part d'ignorance et de mensonge à vous-même, ok. Alors qu'est-ce que vous avez à comprendre là? C'est quoi cette ermite là? C'est que vous vous mettez en retrait, vous vous mettez en zone de sécurité, vous avez peur de souffrir à nouveau là les Gémeaux. Donc du coup, vous vous mettez en zone de sécurité. Il y a aussi le masculin blessé, hein. C'est pour ça que je parle d'un signe de feu, hein, parce que là, avec ce 9 de bâton, c'est la personne qui a souffert, qui a beaucoup agi, qui a beaucoup communiqué, qui a beaucoup bataillé, et là, qu'en a marre en fait, qui veut juste se reposer, et qui veut arrêter en fait d'avoir des cicatrices comme ça dans son cœur, et de toujours se retrouver à devoir se battre contre l'ennemi. Et l'ennemi pour vous, c'est soit une relation passée, d'accord, soit par rapport à un schéma de pensée familial, ou soit par rapport à un cercle d'amis, ou soit par rapport à des enfants. Pour moi là, c'est pas des enfants, hein. C'est plus une relation du passé, ou une relation à laquelle vous pensez qui était très forte, hein, parce que le 6 de coupe, souvent on a la notion aussi de lien sacré, d'union destinée, et là en fait avec cette ermite, vous devez comprendre pourquoi est-ce que vous avez peur comme ça, pourquoi est-ce que vous restez derrière vos roses, parce que là potentiellement vous voyez elle peut se repiquer à tout moment, hein. Donc de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous blesse, pourquoi est-ce que vous avez peur de vous blesser à nouveau. Pour moi, c'est par rapport à une relation passée, hein, ou un schéma du passé, ou le fait de pas écouter aussi forcément son enfant intérieur ou sa petite voix intérieure. Bon. Ok. Le conseil, c'est justement de guérir vos blessures. Hein, le 4 d'épée, il vient après le 3 d'épée, et de comprendre pourquoi est-ce que vous avez ce cœur blessé là, pourquoi est-ce que vous vous êtes senti blessé à un moment donné. Donc le 4 d'épée, il est après le 3 d'épée, c'est-à-dire après les 3 épées dans le cœur, après la douleur, la souffrance
physique, émotionnelle, et là de prendre du recul, de prendre de la hauteur pour ne pas pour déjà penser vos blessures, pour guérir et pour comprendre pourquoi est-ce que vous avez eu ce 3 d'épée, pourquoi est-ce que vous avez eu cette douleur, pourquoi est-ce que vous avez eu cette souffrance, pour justement faire face à vos peurs et lever le voile. Peut-être que jusqu'à maintenant vous faisiez un petit peu comme si ça n'existait pas, comme s'il y avait rien eu. J'ai l'impression un petit peu de pas vouloir faire face. Et là vous allez y faire face. Et le conseil c'est ok, je prends du recul, je prends de la hauteur, je prends de la distance. Encore une fois, je ne me laisse pas influencer. D'accord, je me coupe un peu du monde pour me régénérer et pour vraiment me laisser porter en fait, me laisser porter, être plus léger, légère pour pouvoir avancer, ok. Et l'évolution, bah, c'est ce 9 de coupe. Hein. Donc le 9 de coupe, vous vous faites ce cadeau. Hein. Vous faites ce cadeau de vous dire, ben oui, en fait, je mérite le bonheur, je mérite la joie au quotidien, je me fais ce cadeau. Hein. Je mérite cette récompense. Cette récompense, elle est là. Hein. L'or, la voie lactée et le temple. Un travail, une entreprise, pour moi une construction de vie avec quelqu'un, je pense, et c'est le 9 de coupe. C'est le bonheur au quotidien, et que vous méritez. Hein, et c'est l'évolution probable là pour vous en fin de cycle. Si vous arrivez à justement à vous mettre en mode ermite, ouais, roi de bâton, bah, vous voyez, oui, pour moi c'est vraiment, il y a quelque chose en signe de feu, hein, soit la personne en face de vous, soit vous. Et là, vous allez vous laisser porter pour moi par votre lumière et être à l'écoute des signes pour pouvoir, pour pouvoir lâcher prise. Hein. Pour pouvoir lâcher prise. Ok. Allez, on va prendre un complément avec le tarot là. On va aller un petit peu plus loin, on va recouvrir. Qu'est-ce qu'on a à nous dire avec ce défi, avec cet ermite là? Qu'est-ce qu'on a à nous dire avec cet ermite en défi pour vous les Gémeaux? Le pape. Alors, soit il faut que vous fassiez appel à un mentor ou à un guide ou à des guidances ou voilà, quelqu'un qui potentiellement pourrait vous orienter, pourrait vous guider là sur ce que vous avez à comprendre, sur cette lumière là que vous devez intégrer. Il y a aussi là cette notion de le fait d'être ancré, de gagner en sagesse là, c'est très très sage. Hein. C'est une énergie très sage là. Très sage là pour vous les Gémeaux, où en fait on vous demande de ne pas vous conformer au code ou aux valeurs, à une forme de rigidité, parce que le pape il a ce côté aussi un petit peu rigide, de pas vouloir déroger à ses engagements. Et là on vous demande de faire une introspection, de rechercher votre sagesse intérieure pour pouvoir vous engager réellement par rapport à cette révélation là, à cet appel spirituel, à ce chemin, à ce trésor qui vous est promis, et de pas vous montrer trop dans les codes ou dans la morale ou dans une forme de rigidité. Ouais. Hein. Et vous voyez de comprendre pourquoi est-ce que vous restez. On a encore ce 8 d'épée là qui revient. De comprendre et d'avancer, hein, de sortir du mental en fait justement, hein, pour pouvoir lâcher prise. Hein. Parce qu'il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Hein. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend, mais qui vous demande soit de déménager, soit de changer de travail, soit de quitter une situation ou un état d'esprit, en tout cas de clore un chapitre de votre vie. Hein. Et vous voulez pas y aller, hein, les Gémeaux. Hein. Bon, on continue, on va voir. Cette réaction-là avec la force, est-ce que vous l'avez? C'est quoi votre réaction là par rapport à ce défi très spirituel, très guidé, très... Ouais, j'ai vraiment cette notion de guide spirituel là pour vous les Gémeaux. Et, bah, ce qui vous caractérise pas forcément, il y a beaucoup de pragmatisme quand même chez vous. Votre réaction, ouais, c'est bien ce que je pensais. La force, la lune et la princesse de coupe. Vous avez des angoisses. Hein. Vous voudriez y aller. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous attire. Vous sentez que c'est plus fort que vous, qu'il y a quelque chose d'irrésistible. Et malgré tout, vous avez la lune. Donc, il y a quand même des angoisses. Alors, soit parce que il y a des enfants, soit parce que vous avez des enfants. Ça peut être aussi des angoisses par rapport
à vos enfants, moi je le sens pas comme ça. Hein. Là, c'est plus que ça vous effraie en fait, ce que ça éveille en vous, vos émotions, votre la pureté là de parce que là c'est très pur, hein, c'est très oui, c'est la Voie lactée, c'est quelque chose qui vous dépasse. C'est quelque chose qui vous dépasse, c'est quelque chose qui vous attire irrésistiblement, et malgré tout, vous en avez peur. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'écouter votre enfant intérieur, vous avez peur d'écouter ce qui vibre, en fait, d'écouter votre cœur. Vous avez peur. Vous avez peur parce que je pense que c'est trop fort pour vous. C'est trop percutant. J'ai vraiment cette notion-là. C'est trop déstabilisant. C'est trop déstabilisant. Ok, bon, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a avec cette raison-là, avec le soleil? Qu'est-ce qu'on a avec le soleil sur la raison de cette réaction? Qu'est-ce qu'on a avec le soleil? Il y a le 6 de coupe qui revient. Ok, bon, je vais toutes les prendre. Ouais, c'est ça, hein. Ça vous demande, alors déjà, de croire au bonheur. Ça vous demande de croire que le bonheur est possible. Ça vous demande de croire que l'abondance est possible, que ce trésor est là, à portée de main. Mais ça vous demande aussi d'agir, de faire preuve de maîtrise de vos parts d'ombre et de lumière, de peut-être quitter une situation, de déménager. Oui, bah oui, ça avec le 6 d'épée derrière, ouais. Oui, ça vous demande vraiment d'évoluer au niveau spirituel, d'évoluer dans votre dans vos schémas de pensée. Ça vous demande d'aller de l'avant, de vous transcender en fait. Ça vous demande de vous transcender. Et on revient à ce 9 de coupe. Hein, pour pouvoir accéder à ce cadeau. Hein. Mais par contre, oui, il faut agir. Il faut agir, il faut se décider, il faut s'armer, il faut préparer des choses, il faut planifier, il faut peut-être aussi se battre, enfin entre guillemets, hein, affronter des personnes qui seraient pas d'accord avec votre choix. Et on a encore ce 6 de coupe. Hein. C'est vraiment lié soit à une relation du passé ou soit un lien que vous avez depuis longtemps ou par rapport à peut-être que vous devez quitter aussi un milieu familial. Hein, là, avec cette princesse de coupe, mais c'est possible aussi. Hein, c'est possible que du coup, il faut vous affranchir un petit peu des codes là, des codes, des valeurs, des croyances, faut faire comme si et c'est comme ça, et à Noël on fait ça, et à la fête des mères c'est comme ça, et tous les dimanches on fait ça. Il y a peut-être de ça aussi. Hein, c'est possible et que ça vous fait un peu peur parce que ben voilà, vous vous retrouvez un petit peu toujours en situation d'enfant donc il y a cette possibilité là. Mais avec ces cartes là, bon, mais il y a peut-être du coup un environnement familial hein, duquel il faut pas qu'il faut éliminer, mais dont il faut peut-être prendre de la distance ou vous éloigner pour pouvoir être pleinement maîtresse de votre vie. C'est possible. Ou sinon, c'est vraiment par rapport à une relation du passé ou un lien très fort et potentiellement destiné. Hein. Là, on a 2 fois le 6 de coupe, donc quand même. Ça me fait vraiment penser à ça là, hein. Roi de bâton, l'alchimiste. Ouais, mais c'est ça, hein, ça vous demande de quitter un certain confort, peut-être un travail, peut-être une maison, peut-être une situation, et donc de croire en ce potentiel-là en fait, hein, de croire en ce potentiel-là. Ok, allez. Qu'est-ce que vous avez à comprendre là, avec ce 9 de bâton et ce 6 de coupe? Qu'est-ce qu'on a à nous dire avec ce 9 de bâton et ce 6 de coupe? Qu'est-ce qu'on a à nous dire, les Gémeaux? Peut-être que il y a aussi pour certains ou certaines d'entre vous un engagement qui vous fait un peu peur parce que derrière potentiellement là avec cette lune et cette princesse de coupe, ça voudrait dire que vous allez avoir un enfant ou un nouvel enfant et peut-être que ça vous effraie un petit peu par rapport aux responsabilités que vous avez à prendre. Allez, donc là, sur ce que vous avez à comprendre, c'est 9 de bâton, 6 de coupe et 7 de denier, c'est d'être confiant en fait, de
de commencer à semer les graines hein, pour pouvoir récolter, d'y aller petit à petit et de faire preuve de patience pour créer justement ce temple là, ce temple et ce trésor, et de pas brûler les étapes, mais oui, de cultiver avec passion justement votre jardin intérieur, et de croire aussi que vous pouvez à nouveau faire fleurir, que vous pouvez à nouveau récolter des choses, gagner des choses par rapport à ce 9 de bâton et ce 6 de coupe là, mais d'y aller voilà petit à petit, ouais. Mais par contre oui c'est ça hein, ça vous demande un petit peu de vous affranchir hein, de partir à l'aventure par rapport à un système de valeurs ou à la transmission, par rapport à une famille. Par rapport à une famille. Ok, quel est le conseil pour vous avec ce 4 d'épée, les Gémeaux? Ouais. Ça vous demande de vous interroger là, prenez du recul sur par rapport à ce que vous avez construit, par rapport à ce que vous avez bâti, par rapport aux valeurs qu'on vous a transmises, par rapport à une forme de rigidité, alors peut-être par rapport à un père aussi, ou par rapport à une vision assez patriarcale, assez normée, hein, je vous en parlais là tout à l'heure. Et là, le conseil, c'est de prendre du recul par rapport à ça, soit par rapport à un père de famille, ou soit vous en tant que père, ou en tout cas, en tant que chef de famille, ou en tant que qui veut pas lâcher en fait ce qu'il a construit, ce qu'il a bâti, qui veut pas lâcher justement ses valeurs en fait, ses deniers et sa façon de penser. Hein. Il y a une forme un petit peu là de structure, de rigidité là, et on vous interroge, on vous dit là de vous questionner par rapport à ça, hein, de revoir justement, alors peut-être par rapport à ouais, une bête à cornes, hein, enfin un roi de pentacle, un roi de denier. Taureau, Vierge, Taureau, Capricorne, Bélier peut-être. Mais là, on vous dit ouais, vous voyez 4 de denier et 5 de coupe. Parce que finalement, là, votre situation, vous avez peut-être une maison, un travail stable, vous êtes peut-être chef d'entreprise, vous savez peut-être bien gérer vos finances, enfin voilà, tout ça. Mais du coup, vous restez en zone de sécurité, en zone de confort, et vous êtes un peu triste en fait avec ce que vous avez acquis, là, ce que vous avez construit, et on le voit. Puisque derrière, il y a une énergie de perte, de regret. Donc la situation à laquelle vous êtes, elle vous apporte pas de satisfaction. Hein. Elle vous apporte pas de satisfaction. Et là, on vous demande de comprendre, en fait. Pourquoi est-ce que malgré tout, vous restez dans cette position-là? Et encore une fois, il y a l'ermite et le jugement. Hein. Donc, de trouver votre sagesse intérieure, hein, d'apprendre de schémas du passé, peut-être de liens, de mémoire, pour pouvoir trouver la lumière. Et pour pouvoir après aller vers le 10, c'est-à-dire après pour pouvoir avancer en fait. Et il y a quelque chose dont vous devez vous libérer, hein, il y a un jugement. Hein. Ok. Quelle est l'évolution pour vous là, les Gémeaux, avec ce 9 de coupe? Ah bah voilà, la roue de fortune. Ok. Ok. Bon. Donc, 2 d'épée, hein, c'est dingue ça. Pourtant, il y a la roue du destin. Je vous parlais de l'ermite là, et après la roue. Là, vous êtes invité à faire tourner la roue de votre destin, hein, et de ne pas rester comme ça dans l'impasse, dans l'indécision et dans le doute. Hein. Et pourtant, c'est ce que vous allez faire. Hein. Parce que pour moi, il y a un environnement, un foyer, une façon de vivre, de penser par rapport à des enfants, par rapport à la famille, par rapport à un couple, où vous vous dites que c'est quand même mieux que rien. Et que au moins, voilà, vous savez ce que vous avez, mais vous savez pas ce que vous potentiellement vous pouvez perdre. Bon. Et là, j'ai plutôt l'impression que du coup, avec ce 9 de coupe et cette roue là, avec les cartes derrière, c'est que finalement, ce cadeau là qui vous est proposé, cette récompense, en fait, allez, vous décidez de tourner la page et d'y tourner le dos, ce qui est quand même
Alors que vous êtes acteur de votre changement, mais vous le faites pas, hein, pour moi. Il y a trop de questionnements, en fait. Il y a trop de doutes, il y a trop de blocages. Il y a trop d'inquiétudes, je pense. Et du coup, je pense que vous préférez rester dans votre situation, là, les Gémeaux. Bon, assez bizarre. Donc, vous allez refuser, là, tout ça. Bon. Après, évidemment, vous me direz, hein, c'est par rapport à un lieu de vie, un travail, une relation en particulier, mais j'ai un petit peu de mal à comprendre, puisque vous êtes pas heureux, en fait. Vous vous ennuyez dans votre situation actuelle. Vous vous ennuyez, c'est triste, ouais. Bon. Allez, on va voir. On va prendre un conseil de votre âme pour vous les Gémeaux. Quel est le conseil de votre âme, les Gémeaux, là, sur ce cycle? Quel est le conseil de votre âme, les Gémeaux? Quel est le conseil de votre âme? Alors, message de conseil, justement. Et ce n'est pas moi. Ok. Alors, ce pape-là, je pense que vous devez demander à être guidé, hein. Il y a des réponses que alors soit que vous allez réussir à trouver en vous, mais seulement si vous prenez de la hauteur, de la distance, et que vous laissez pas influencer, que vous prenez du recul pour vraiment écouter votre voix intérieure. Alors, voix VOIX, mais aussi VOIE. Voilà. Pour pleinement accéder à vos guides, en fait, aux messages qui sont alignés vraiment avec votre âme et votre cœur. Ou soit, là aussi, on vous conseille d'écouter ce que vous pouvez recevoir justement à travers des guidances ou à travers des personnes de l'extérieur à qui vous demandez du soutien, là, de guides, d'enseignants ou de et de suivre ce conseil surtout. Apprentissage, abondance. Ouais, pourtant, vous voyez, il y a des choses que vous avez à apprendre, hein, par rapport à cette abondance-là, à cette abondance, à ce trésor-là qui vous tend les bras. Et ouais, et je pense que vous devez être guidé pour comprendre pourquoi est-ce que... guide, colère, source. Attention, hein, parce que a priori, vous refusez de vous laisser guider, ou en tout cas, vous recevez pas les bons messages. Et là, derrière, on a la colère de la source. Hein. C'est-à-dire, après, là, ça peut être la roue du destin, mais voilà, en négatif, un message de libération, dualité, calme. Ouais, ça, c'est les Gémeaux, là. Vous êtes entre deux... Et pourtant, hein, vous avez quelque chose à libérer. Hein. Donc, il faut vraiment faire le calme en vous. Hein. Et voir ce que ça reflète, là, cette situation, là, cette relation par rapport à vous. Bonheur, amour, message d'amour. Ok, allez, ce n'est pas moi. On va lire pour vous ce trésor-là d'amour que vous refusez. En ce moment, tu n'es pas du tout connecté avec moi. Tu peux t'en rendre compte car tu as l'impression d'être spectateur, spectatrice de ta vie. Tu as l'impression de ne pas te reconnaître dans tes pensées, tes actions et tes réactions. Il y a une partie de toi qui n'est pas du tout ancrée et qui n'est pas du tout centrée. C'est vraiment votre défi, là, hein, les Gémeaux. Hein. Tu n'es pas toi-même, alors ce n'est pas négatif, car c'est une expérience et cela va te permettre d'être dans un nouvel enseignement. Mais cela peut te donner des événements imprévus et des blocages dans ton relationnel avec les autres. Prends une pause, prends le temps de méditer pour comprendre la source de cette déconnexion. Que s'est-il passé? Quelle en est la source? En le découvrant, cela va te permettre de comprendre beaucoup de choses et cela va te permettre de te retrouver. Il n'y a pas de méthode précise pour que nous puissions nous retrouver. C'est à toi de revenir vers moi. En faisant une pause, c'est un point de départ pour que nous puissions nous unir à nouveau. Bon, voilà pour vous les Gémeaux. Je pense que le message est très très clair. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit like, un petit soutien. C'est très important pour moi, pour soutenir mon travail et puis pour pouvoir partager éventuellement à d'autres personnes qui auraient aussi besoin de recevoir ce message sur le référencement, hein, tout simplement. Et puis moi, ça me fait toujours plaisir
quand je vois que vous appréciez mon travail et puis que vous me faites un petit commentaire, c'est toujours très agréable. Je vous souhaite un très bon cycle lunaire, une très bonne intégration là de cette révélation et de cette pleine acceptation de cette révélation là par rapport à ce 6 de coupe, et je vous dis à très bientôt.